Coucou les amis, alors aujourd'hui on va on va étudier une séquence que j'ai éclairée il y a 6 ans sur un téléfilm, de type policier, un peu contraste, un peu noir, voilà. Et on va regarder le principe de la source unique, c'est-à-dire que, plutôt que mettre 36 projecteurs pour éclairer une séquence, et ça quels que soient les axes caméra, on va utiliser qu'une seule source. Voilà, on regarde ça ensemble. Alors si vous aimez ce genre de format vidéo, pensez à, rejoindre, la communauté Miziflix, hein. Si tu es déjà abonné et que tu aimes cette chaîne, tu peux appuyer sur le bouton rejoindre et là tu vas aller dans l'univers Miziflix où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de justement ce genre d'exercice que je vous présente, de montage caméra, de témoignage d'assistant caméra, et aussi un journal de bord qui est en train de se construire sur, l'avancement d'un gros projet. Alors donc je vous explique, c'est un intérieur jour, qui se fait dans une belle pièce. Voilà, ça se passe dans un bureau de psychanalyse avec une perceuse assise et une personne debout et l'idée est de faire quelque chose d'assez contraste, assez noir, assez marqué et on va regarder en gros comment on a fait ça. Alors je vous présente bien évidemment comme à chaque fois, on étudie une scène, je vous explique d'abord évidemment le plan large, parce que c'est évidemment le premier plan qui a été fait pour la fabrication de cette séquence, qui nous permet évidemment de donner le ton, de donner l'ambiance, de mémoriser les effets, hein, mémorisés par le chef-op, hein, mémoriser les effets, prendre en considération les contrastes qui sont obtenus, etc., etc. Donc, je vous rappelle que le plan large, c'est le plan qui fixe le décor, qui fixe l'ambiance générale. Et après, on va travailler les gros plans. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je vous présente le plan large. Alors, le plan large, ici, c'est donc une pièce qui est située à un premier étage de type appartement haussmannien. Donc, ce sont des grands premiers, enfin, des étages assez élevés. Voilà, et en fait, le principe, c'est que la keylight ne vient que principalement par la fenêtre. Voilà, alors, pour pouvoir avoir et arriver à restituer une ambiance assez marquée, assez contraste, malgré que ça soit quand même un décor lumineux, hein, puisqu'il y a quand même voilà, les murs blancs, il y a quand même des ambiances lumineuses par les lampes domestiques qui sont allumées, etc., de fabriquer du contraste. Et vous allez voir que c'est pas facile du tout, du tout. Alors à l'extérieur, on est en jour, le temps est plutôt gris, ça a été tourné au mois de décembre, donc le temps est plutôt gris, il n'a pas énormément d'importance dans le sens où ça n'apporte qu'une simple fill light par la fenêtre, et donc la keylight a été faite par l'intermédiaire d'un 18 kW HMI de chez K5006, qui a la particularité d'être une source très puissante de lumière du jour et surtout très 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 ponctuelle, qui rentre par la fenêtre. Alors évidemment, quand on est au premier étage, c'est beaucoup plus compliqué que si on était au rez-de-chaussée, puisque effectivement il faut pouvoir lever la source pour éviter que la source vienne par le bas, hein. C'est censé être quand même une lumière du jour, une lumière solaire, donc vaut mieux que la source vienne par le haut. Donc pour ça, on est obligé de rentrer dans une logistique un peu plus imposante, puisqu'on ne peut pas mettre le projecteur sur un pied, mais plutôt sur une nacelle déportée. Alors pourquoi nacelle déportée? Alors nacelle déjà c'est pour aller évidemment à des hauteurs beaucoup plus importantes, hein, qu'un simple pied, et surtout déporter pour pas qu'on puisse voir la grue ou un échafaudage par exemple à travers la fenêtre, puisqu'on voit un peu le décor derrière la fenêtre, et que la source soit par le haut et sur le côté. Donc on est obligé de déporter la source, donc ça nécessite quand même une nacelle, et le projecteur est accroché, comme on dit, en mode chauve-souris. Ça veut dire qu'il est accroché par le haut et il pendouille comme une chauve-souris, quoi. Voilà, il s'accroche voilà, par le bas. Donc ça veut dire que le panier nacelle doit être au-dessus de la fenêtre. Et donc évidemment, ça se règle pas aussi facilement qu'un projecteur sur pied. Il va bien falloir donc l'orienter donc via le réglage nacelle. Bon, alors vous imaginez que tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir évidemment la veille, puisque ça se prévoit principalement pendant les repérages. On sait qu'on va y faire rentrer une grosse source, ce qui nécessite notamment, comme derrière la fenêtre, c'est pas la rue, mais plutôt une contre-allée
avec des emplacements parking, de spécifier au régisseur que ça, vous allez vous prendre 50 mètres pour pouvoir mettre la nacelle et donc réserver évidemment les places de parking pour pas qu'elles soient utilisées et de pouvoir y loger la nacelle. Donc c'est quand même voilà, une logistique assez imposante qui se fait par l'intermédiaire du chef machinot, du chef électro et évidemment sous la tutelle du chef opérateur. Une fois que c'est en place, donc on lance la lumière et on regarde ce qu'il fait. Alors, vous voyez donc la direction de lumière qui se dessine, hein, on le voit, il y a des ombres, ça attaque les visages, etc. etc. Il y a eu évidemment un léger machine à brouillard, alors pas trop, il ne faut pas non plus que ça sente voilà, la fumée à plein nez, il faut que ça soit discret, mais vous voyez qu'il y a un léger brouillard pour pouvoir matérialiser un peu le faisceau et on le voit au niveau de la fenêtre que voilà, c'est assez matérialisé. Alors aujourd'hui, on pourrait renforcer cet effet avec la nouvelle version de DaVinci, enfin pas la 17, hein, mais bien avant, où dans la version studio, vous avez donc la possibilité de faire un light ray. Ça j'en ai déjà parlé sur certaines vidéos, light ray, et qui permet de de simuler, si vous voulez, par l'intermédiaire d'une fenêtre très éclairée, de simuler donc une direction de lumière marquée comme si c'était avec une machine à brouillard. Voilà, alors je l'avais déjà fait sur un téléfilm, un des derniers téléfilms que j'avais fait avec l'étalonnage DaVinci, mais à l'époque avec cette version-là, c'est un tournage qui a été fait il y a 6 ans, ça n'existait pas, hein, donc on était, voilà, puis généralement on s'en sert pour renforcer l'effet, c'est-à-dire que l'effet existe déjà. Donc voilà, et ensuite, il a fallu procéder par une fill light négative. Alors, ça veut dire que quand on a une keylight, on a une lumière principale qui rentre donc par la fenêtre, et forcément, ça y produit naturellement une fill light, puisque la keylight va rebondir sur les murs blancs, sur le plafond, etc., etc., et va servir de fill light, c'est-à-dire une deuxième lumière partie en genre de bounce, donc en rebond, va naître et va créer ce qu'on appelle la lumière de remplissage. Et justement, cette lumière de remplissage, eh bien, il faut qu'elle soit totalement inexistante. Alors totalement, le mot est un peu fort, mais il faut faire le maximum pour qu'il y en ait le moins possible. Alors le seule méthode pour faire de la fill light négative, hein, c'est-à-dire par absorption et non pas additive, donc de renvoyer, c'est de coller du borgnole noir partout dehors du champ. Ça veut dire que vous voyez, là on a un décor on peut s'imaginer un décor rectangulaire, vous avez une partie en L, donc la bibliothèque et la fenêtre qui est voilà, qui n'est pas obstruée, où il n'y a pas de borgnole, et toute l'autre partie, c'est-à-dire l'autre partie en L qu'on ne voit pas, qui est hors champ, est totalement borgnolée en noir. Ça veut dire qu'on a mis des rideaux noirs de type de type velours, quoi, qui absorbe qui absorbe la lumière. Donc on en a mis partout comme ça, tout autour, qui permet en fait de supprimer donc les rebonds de la lumière principale qui rentre en contre et qui vient généralement se refléter. Donc voilà, donc vous voyez que toute cette partie de fill light est assez négative, un fill light négatif est assez travaillé, hein. La preuve, c'est que la dame qui est assise sur le fauteuil, elle est carrément dans le noir. Voilà, bon, évidemment, c'est renforcé un peu à l'étalonnage, hein, mais il faut que la base soit là, hein, tout de même, hein. On peut pas mettre totalement les gens dans le noir si à la base, voilà, ils ne le sont pas non plus, quoi. Donc là, on a renforcé l'étalonnage, mais vous voyez que l'absorption de la fill négative est assez imposante et ça permet réellement de marquer cette séquence. Donc ça, on va dire que en fait, il n'y a que ça dans le décor. Il y a donc le 18 kW qui rentre par la fenêtre et on a 3 lumières domestiques. Vous en avez une à l'extrême gauche, une au milieu et une qui est hors champ mais qu'on voit un peu à droite. Voilà, donc je vous les montre. Ici une là, une au milieu là, et puis une qui est ici qui déborde un peu, vous voyez. Voilà, sinon là voilà, toute la partie ici, tout ça, tout autour là du décor, tout ça c'est noir complet, voire même aussi au sol, là où on ne voit pas visuellement au sol, voilà, il y a du borgnole. Voilà. Évidemment, le seul endroit qui est compliqué, mais qu'on peut faire aussi, c'est d'en mettre sur le plafond. Mais là, ça nécessite quand même voilà, pas mal de temps, mais on aurait pu aussi en mettre sur le plafond. Voilà, et ça, le 18 kW, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 7 sources, et uniquement 7 sources, pendant le tournage de cette séquence. Alors maintenant, on va aller revoir, on va regarder un autre gros plan.
Voilà, on va passer par exemple sur ce gros plan-là. Je vais le mettre un peu mieux. Attendez, tac, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le gros plan de la dame qui est assise, qui est à peu près un faux raccord dans l'axe, hein, parce qu'on est légèrement plus de face qu'on devrait être, hein, parce que voilà. Donc le regard, hein, la règle des 180 degrés est respectée, mais voilà, on est légèrement désaxé de quelques degrés pour l'avoir un peu plus de face. On l'a triché, hein, c'est-à-dire que généralement elle est collée à un mur près du borgnole, hein, vous voyez sur le plan large. On l'a quand même triché, on l'a décollé. Voilà, et là on va jouer, si vous voulez, toujours avec le 18 kW. Il n'y aura que ça comme source. Donc à sa droite, plutôt à son côté gauche, il y a de la field light négative, hein, il y a certainement encore voilà, il y a le borgnole et tout qui permet d'éviter d'avoir le rebond. Et en fait, sur la partie éclairée, sa partie droite, en fait, on note deux directions de lumière. Une lumière en contre, qui vient là et sur les cheveux, et une lumière, on va dire, trois quarts, plutôt latérale. Voilà, un latéral. Donc il y a un latéral et un trois quarts contre gauche. Donc voilà, donc ici on a le trois quarts contre gauche qui joue énormément. Et là vous avez la face. Et en fait, ces deux directions de lumière ne sont faites qu'à partir de la même source, c'est-à-dire le 18 kW HMI. Alors comment c'est fait? Pour faire le trois quarts contre, on l'a adouci en mettant justement un cadre de 1 quart de diff pour permettre que ça soit pas trop dur, que les ombres sur les cheveux, sur les épaules, par les plis des vêtements et tout soient trop marquées. Donc on a mis un cadre de 1 quart de diff qui va là-dessus. Et ensuite la partie ici, la partie donc éclairée, est faite tout simplement avec un polystyrène de 2 mètres sur 1 mètre blanc, placé en vertical, qui va récupérer la lumière du 18 kW et qui va la renvoyer. Voilà, alors l'avantage c'est qu'en fait, on a fait principalement deux directions de lumière avec la même source. Du coup, moi j'aime beaucoup travailler de cette façon parce que ça permet d'avoir des sources plutôt équilibrées, hein, c'est-à-dire que les sources ont les mêmes caractéristiques techniques en termes de thermocolorimétrie, en termes de colorimétrie, etc. etc. Donc ça permet d'être beaucoup plus naturel en soi. Donc voilà, donc là c'est juste le poly et un quart de diff qui permet d'un peu de récupérer, donc qui récupère la lumière du 18 kW. Donc voilà, ensuite on va passer sur le gros plan de la personne qui est debout, voilà. Et là, c'est la même chose, hein, la file négative permet de garder ce côté un peu très noir sur le visage. Et sur la face, bah voilà, c'est tout simple, c'est le 18 kW qui rentre naturellement. Sauf que, à la différence, c'est qu'il est diffusé, toujours avec ce même cadre d'1 quart de diff qu'on va placer et qui va un peu le diffuser. C'est-à-dire qu'on garde cette direction de lumière, on garde quand même ce côté un peu ponctuel, un peu dur, vous voyez, mais on est quand même beaucoup plus adouci. Vous voyez là, si je regarde les ombres ici, si on regarde, vous voyez l'ombre, ne serait-ce que l'ombre de la chemise là sur le cou, vous voyez, on sent que l'ombre est adoucie, elle n'est pas marquée nette. Voilà, c'est le cadre de diff qui permet de faire ça, parce que très sincèrement, le projecteur en lui-même, les projecteurs de chez K5006 sont reconnus comme être des projecteurs très ponctuels, et même en source HMI de très forte puissance, comme les 18 kW ou les 9 kW, sont des sources très 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 ponctuelles et qui sont plutôt trop dures, trop marquées, et on peut quand même tout de même, en le diffusant, garder cet effet de contraste. Donc voilà, c'est juste le cadre de diff qui permet de garder donc quand même cette directivité. Et quand on passe sur le plan large, on sent que le raccord est totalement voilà, est maîtrisé, hein. Il n'y a pas de grosse tricherie, il y a juste parfois un peu quelques améliorations qui permettent un peu de garder tout ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc en conclusion là-dessus, si on devait faire une liste matérielle là-dessus, c'est bien évidemment un 18 kW, une source 18 kW, une seule et même source, et après des accessoires, cadre de diff, polystyrène et surtout du borgnole pour supprimer la fill light. Et donc on parle alors souvent de fill light négative, c'est-à-dire qu'on va absorber la lumière et éviter qu'elle rebondit. Et ça, généralement, c'est principalement fait lorsqu'on veut faire des séquences très très contrastées. Voilà, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager. Et moi, je vous dis à la bientôt. Ciao!